Mon invitée de ce jour est une femme irlandaise. Elle a travaillé pour Areva, multinationale du secteur énergie nucléaire, et est devenue lanceuse d'alerte contre les transferts de technologies en Chine, dont elle dénonçait les secrets. Les intérêts forts de ce dossier ont fait qu'on a cherché à la faire taire, et qui plus est, durement, à coups d'intimidation et d'actes de violence. Femme de combat, elle a enchaîné les procès pour faire entendre la vérité sur ce dossier épineux et complexe. Mais pour l'heure, j'accueille Maureen Kearney. Maureen, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir Non, mais sur votre tout, podcast. tout le plaisir en fait est pour nous. Aux Ondes clandestines, il y a une tradition oblige qui est en fait de retracer son parcours en démarrant du début de son background familial, en évoquant son cursus universitaire et en évoquant son métier de syndicaliste où on va s'arrêter après juste sur la partie du 17 décembre 2012, celle qui conduit à l'affaire Areva. Voilà. Ok, je parle en bâton rompu comme ça Oui, oui, à de... bateau rompu de D'accord, vous, en fait, disons que démarrer de l'enfance, par exemple, enfin d'accord, ok, de votre jeunesse, vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie d'accord. Bon, je viens d'une petite ville en Irlande de l'Ouest qui s'appelle Castlebar, County Mayo. J'ai une enfance heureuse avec une famille ouvrière et ma mère surtout et ma grand-mère étaient tous les deux, ça qu'on dit en anglais, activistes. D'accord. Ma grand-mère, à partir de l'âge où j'avais 6 7 ans, écrivait au premier ministre anglais, qui à l'époque s'appelait Harold Wilson, Ah oui, contre, contre l'incarcération sans procès pour les types de l'IRA. C'était pas qu'elle était pour l'IRA, mais elle était pour le droit et on ne devait pas enfermer quelqu'un sans procès. c'était une femme de Donc ça, combat. c'était en fond, bon, et c'était moi qui étais chargée pendant les vacances, toutes les semaines, à apporter la lettre au Premier ministre anglais. Ah oh? Euh, oui, pour poster. Oui, Ah oui, ouais, oui, oui. impressionnant, en fait, quand même. Donc, ça veut dire que vous avez quand même une hérédité dans les Tout hautes à fait. sphères de l'État. Tout à fait. Et ma mère était une grande, comment dire, elle soutenait beaucoup Nelson Mandela. Et on avait des badges quand j'avais 6 7 ans avec la tête de Nelson Mandela. On n'avait jamais vu un monsieur noir. Et il avait un grand coupe afro, de ça je me rappelle. Et les badges étaient portés sur le manteau et c'était marqué dessus Free Nelson Mandela. D'accord. Voilà, donc ça c'était aussi assez présent durant notre enfance. Oui. Euh, Ma mère était très cultivée, ma grand-mère aussi. Donc il y avait beaucoup de livres, Ouais. beaucoup de musique dans la maison. Un milieu extrêmement riche intellectuellement, alors, du coup. Voilà, pas du tout matériellement, Ouais, mais culturellement, je très trouve que fort. oui, très fort. Et ma mère avait une seule chose en tête, c'était éducation, éducation, éducation. Hmm. Donc, j'avais 3 frères, j'ai 3 frères plus jeunes que moi. Et donc, on Votre a mère tout, avait de l'ambition pour vous. absolument. Mais on ne le vivait pas comme ça, nous. On ne le vivait pas comme une ambition, hein. Elle nous disait aussi qu'on avait beaucoup de chance de pouvoir aller à l'école, d'apprendre. Bon, elle mettait beaucoup en avant la richesse de l'école et l'apprentissage. Vous êtes devenue féministe, j'ai lu ça quelque part, au lycée. Oui, oui, au lycée et surtout à l'université, hein. À Je l'université. suis devenue féministe. Qu'est-ce que vous avez fait Et comme études à l'université? alors, j'ai fait des études de français et anglais, maîtrise en français et en anglais. Et j'ai D'accord. fait aussi 2 ans en Irlande dans une université qui Pourquoi n'existe avoir plus. choisi le français, par exemple? Ah bah, parce qu'il y a tellement de liens entre la France et l'Irlande. Oui. La France nous a beaucoup aidé à lutter contre les Anglais. Mhm. Et donc, bon, on a adoré. Et tous nos écrivains, James Joyce, Oscar Wilde, Beckett, etc., ils Oui. sont tous venus à Paris. Eh Et oui. notre constitution est basée sur la constitution française. Hmm. Et on l'étudie énormément à l'école. La,
le français, la Déclaration des droits de l'homme, la Constitution, on le connaît par cœur. Donc ça, Et c'est j'ai toujours été étonnée que les Français ne le connaissaient pas, la d'accord. Constitution ni la Déclaration des droits de l'homme. Quand vous avez terminé vos études, vous rentrez J'ai où alors du coup? j'ai été mariée au ministère de la Condition féminine en Ministère, Irlande. ministère de la Condition féminine. Ouais. Voilà, où j'ai travaillé à peu près pendant 3 4 ans. Et ensuite, c'était pour moi trop difficile car on avait les lois irlandaises à la fin des années 70, les années 80, n'étaient pas encore au niveau qu'ils sont aujourd'hui. Il y avait le poids de l'Église catholique, il y avait le poids, il y avait, comment dire, c'était une société patriarcale. Et petite, ma mère était féministe, hein, ça Hmm. qui était très, très étrange pour moi. Même des fois, j'étais un peu gênée parce que les autres mamans n'étaient pas comme elle. Donc le féminisme, en fait, a été ambiant dans votre Oui, famille. Dans votre tout à famille. fait. On l'appelait pas ça, le féminisme. Ouais, Mais il fallait que les garçons fassent pareil que les filles et les filles pareil que les garçons. d'accord. Et donc, une fois que vous êtes armé, en fait, donc au niveau université en langue, vous rentrez, j'ai lu, en fait, dans une banque, non, après, en fait, non? Oh non, jamais. Non, pas dans une banque, non. Non, d'abord au ministère de la Condition féminine. D'abord au ministère, ouais. Voilà, et là, c'est devenu trop lourd pour moi. Et j'ai travaillé au Festival de théâtre de Dublin D'accord. également pendant plusieurs années. Et Ce qui nous donne en fait un point commun en fait entre vous, Maureen Kearney et moi, en fait, c'est moi oui, j'ai passé 6 mois en fait à Dublin ah, quand ça? dans le temps en fait en 96. D'accord, d'accord, j'étais déjà en France. Ouais, ouais, Donc, déjà en et France. qu'est-ce que vous avez fait? Et ben j'ai appris la langue et je bossais mon école de commerce. D'accord, d'accord, d'accord. OK. Donc ça, Dublin, Ah, en fait, j'en ai un très très bon souvenir, en fait, et j'apprécie. Et je vous rejoins quand vous dites que la culture irlandaise est imprégnée en fait de France, parce que là-bas, ça se ressent, ça se ressentait. tout à fait, on adore les Mais Français. ce qui est assez étrange, en fait, et là ça me revient à l'instant et je vais vous en faire part, en fait, c'est que au moment où je suis parti en Irlande, il y avait les essais nucléaires à Mururoa. Ah, oui, je me rappelle de Et il y ça. avait des défilés en fait énormes sur O'Connell Street où Oui, il était question en fait de dire no nukes en fait donc pas de nucléaire en fait des gens qui étaient là. Ce qui nous occupe ici puisque finalement avec Areva en fait on va en parler. On va en oui. parler. Mais Donc il y a une loi en Irlande qui dit, je crois, c'est pas dans la Constitution, mais la loi est très claire comme quoi l'île restera toujours sans nucléaire. hmm, ouais, exactement. Est-ce que donc vous rentrez chez Areva en quelle année alors du coup? Écoutez, je sais, ça doit être en 87, 88. D'accord. Vous y rentrez en tant que prof Prof d'anglais d'anglais. voilà, pour les Et c'est ingénieurs. et c'est comme ça d'ailleurs que vous dites avoir écouté vos collègues, Oui, les doléances de vos collègues, qui vous a poussé vers le métier de syndicaliste. oui. Alors, bon, j'ai pas été syndicaliste tout de suite, hein. Non, Il s'est peut-être passé une petite dizaine d'années. Et au bout de 8 10 ans, j'ai commencé à avoir des stagiaires qui craquaient en cours. Et d'accord. je ne comprenais pas, donc je posais des questions. Ils m'expliquaient que leur poste était supprimé, qu'ils étaient mis dans un couloir avec un ordinateur et un téléphone pour chercher un autre boulot autre part. Mhm. Et humainement, je trouvais ça inacceptable. D'accord. Ouais. Donc, je suis allée voir les syndicats. Je ne savais pas comment ça se passait à l'époque, hein. Mhm. Donc, j'ai posé des questions et on m'a dit d'aller voir les syndicats. Et donc, comme je dis souvent, ils m'ont dit, au lieu de nous insulter, joignez-vous à nous. Et D'accord. Et donc, vous êtes rentré en fait après dans le syndicalisme à à la suite de ça, oui, j'ai jamais été permanent, hein. pour J'ai toujours, défendre en fait vos employés, oui, enfin les collègues. les Oui, collègues, oui, vos collègues. oui, 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 D'accord. oui. Et ça, vous avez fait donc cette défense, elle démarre en quelle année en fait? En 86, ça? Oh, 88, j'arrive pas à me rappeler.
C'est tout 88. près des années 2000, je crois. Ouais, ouais. Voilà, parce que Et je suis donc, devenue... Pardon, non, allez-y. non. Et donc, du coup, en fait, votre métier de syndicaliste, en fait, qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? En fait, c'était allier finalement vos idéaux d'enfance, la liberté, la Constitution, la défense du droit et le féminisme. Bah, c'était pas si conscient que ça chez moi, hein. C'était humainement, c'était pas acceptable ce Ouais, qui se passait. ouais. Et où qu'on soit, et il me semble qu'on doit tendre la main quand on voit les gens en difficulté, hein, ou en souffrance, hein. Ouais. Et c'était essentiellement pour ça. Mais vous êtes plutôt efficace dans l'acte d'être syndicaliste parce que vous gravissez les échelons Oui, très oui. vite et très haut. Très vite, très haut. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre ascension, en fait, comment ça s'est passé, en fait, le fait que vous ayez retrouvé tout en haut, finalement? Alors, je crois que c'est suite au plan social qu'il y a eu dans mon entreprise qui s'appelait SGN, qui était l'ingénierie de Kojima. Il y Oui. avait 200 suppressions de postes et j'ai accompagné jusqu'à la dernière personne, le 200e, pour me trouver un boulot. Et j'allais souvent aller voir le CFDT, vous faites quoi juridiquement, gna, gna, gna. J'arrêtais pas de, de leur demander de me conseiller juridiquement et ainsi de suite. Et sur les 200 suppressions de postes, il y a eu que, et c'est déjà trop pour moi, 2 licenciements. Mhm. Donc, un qu'on a réussi à renverser au prud'homme et l'autre qui était confirmé, hein. Mhm. Et donc, c'est la CFDT par la suite qui m'a proposé d'être candidat pour le secrétaire général du comité de groupe européen. D'accord. Donc ça, c'est un gros poste. C'est poste à haute responsabilité. Voilà, exactement. Alors, ma première réaction, comme beaucoup de femmes, c'était je n'ai pas les compétences. Je ne peux absolument pas faire ça. Je D'accord? connais rien. Il doit y avoir des gens bien plus compétents que moi. Ouais. Et ils m'ont dit, on vous forme. Et bon, on a décidé d'aller au vote et j'ai été élue à l'unanimité. Mhm. Donc, la première année, j'ai fait beaucoup de formations Mhm. pour essayer d'être à la hauteur. Et en fait, on était en dizaine ou en douzaine de pays. Et ça s'est très bien passé. On fonctionnait comme une seule voix. Mhm. Et c'était très appréciable. On apprend énormément sur les cultures, sur les autres. Mhm. On voit comment les autres pays fonctionnent, qu'est-ce qu'on D'accord. peut faire chez nous Oui. pour C'était améliorer. cross-culturel en plus, Voilà, le système. exactement, absolument. Et tous les ans, on faisait une formation de 3 jours avec les 12 pays pour Ouais. justement se connaître un peu plus. Nous, on jouait les Anglais, les Allemands jouaient les Français. Il y a un Alors, c'est rythme soutenu quand même. En fait, vous passez d'une vie plutôt tranquille en tant que prof d'anglais, en fait, et puis oui, vous oui, gravissez les échelons. Et là, d'un coup, en fait, vous avez un poste à très haute responsabilité avec beaucoup de deadlines, j'imagine, et oui. de rendez-vous. Comment ça se passe, en fait, psychiquement, ça va? En fait, Très bien, très bien. La seule ouais. chose dont je craignais, c'était ne pas être à la hauteur. Oui, c'est ça. Ouais. Il n'y avait que ça. J'étais beaucoup aidée par la CFDT, vraiment, et par les membres du comité de groupe européen. Ouais. Et puis finalement, vous l'avez été en fait à la hauteur, vous l'avez même été même trop bien en fait, puisque finalement l'affaire survient. Un jour, en fait, vous recevez un contrat sur votre bureau, en fait, et ce contrat-là, c'est le contrat en fait d'Areva avec la Chine. Absolument, C'est tout à ça. fait. Et moi, je veux m'arrêter un point là-dessus. Si je me dis, c'est énorme, en fait, déjà d'une part, une première question en fait sur l'informateur. Comment est-ce que vous avez pu identifier sa fiabilité? De plus, comment on appréhende un dossier comme ça? Parce que c'est pas du jour, enfin, c'est vraiment énorme. Vous avez le doigt sur le détonateur, en fait, avec ce dossier. Mhm. Et qu'est-ce que vous décidez de faire à ce moment-là? Bah, je le vivais pas comme quelque chose d'énorme, hein. Parce qu'on avait déjà fait des actions très, très fortes qui n'ont Oui. pas été médiatisées, hein. D'accord. Et j'ai reçu par la poste le contrat.
Donc, je suis absolument pas ingénieur ni technicien. Donc, la première chose que j'ai fait, j'avais trois, quatre ingénieurs de très haut niveau avec qui j'étais proche. Oui, Et je leur ai demandé de le lire. d'accord. Donc ils vous ont Pour cette... expertisé. Voilà, exactement. Et ils m'ont tous dit, c'est dramatique, ça peut pas être vrai, etc., etc. Ouais. À Et l'époque, en fait, vous vous êtes dit, c'est sûrement un fake. En fait, c'est pas voilà, vrai. tout à Ça peut fait. pas être vrai. Ouais. Jusqu'à que et je me rappelle plus comment, hein, Ouais, honnêtement, hein. ouais. On m'a confirmé que ce n'était pas quelque chose de factice, Ouais, que c'est-à-dire c'était. un expert vous a dit, non, Oui, c'est pas factice, c'est vraiment oui, fiable oui, 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 c'est du très lourd. oui, 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 Qu'est-ce que oui, vous oui. décidez à ce moment-là, en fait, de faire? Parce que entre le moment où vous recevez le document et le moment où vous alertez, vous faites votre boulot de lanceuse d'alerte auprès des politiques et autres, il y a peut-être un gap, en fait. Comment ça se passe, en fait, intérieurement? Vous décidez tout de suite à le faire d'entrée de jeu? Ou... Oui, je l'ai proposé au comité de groupe européen. Oui, J'ai fait venir, on avait un avocat au niveau du comité de groupe européen et c'est l'avocat que j'ai fait venir pour expliquer les conséquences de ce contrat si jamais il était signé. Et d'accord. suite à ça, on a voté à l'unanimité pour mettre la direction générale au tribunal pour Mhm. non-consultation du comité de groupe européen. Et entre-temps, je l'ai fait, mais avec l'accord de la CFDT et du comité de groupe européen, j'ai écrit à tous les sénateurs et tous les députés en Mhm. France. Mhm. On a été reçus par une quarantaine Mhm. à qui on a donné le contrat. Et il y avait un groupe qui nous ont demandé si on pouvait les aider à monter en commission d'enquête. Et Mhm. ça, c'était peu de temps avant l'agression, hein. Est-ce que le syndicat vous soutient à ce moment-là? Oui, tout à fait. La direction du syndicalisme vous Ah bah, soutient? la CFDT arriva, hein, je parle. Areva, oui, 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 ça déjà Areva. ouais, ouais, ouais. Il me soutenait totalement, hein. D'accord, ok. Donc, il n'y avait aucun souci à À ce ce niveau-là. niveau-là, à ce niveau-là. Et les autres pays également, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ça a été la mise au tribunal du PDG, c'était voté à l'unanimité, hein. À ce moment-là, quand vous lancez le détonateur, en fait, vous appuyez sur le détonateur en fait pour les prévenir, et vous vous dites en fait, en effet, je vais m'exposer à des pressions fortes, à des pressions Oui, dures. Est-ce que vous songez à, vous dites, je vais risquer ma vie à ce moment-là ou non? jamais, mais Jamais. jamais, Non, jamais. jamais ce pensée m'a traversé la tête. D'accord. C'était pas Euh, envisageable. ok. On a très bien compris en fait l'état d'esprit dans lequel vous êtes avant les fameux événements dramatiques. Cette pression, en fait, elle vous conduit au 17 décembre 2012. Cette date, en fait, pour moi, est gravée. Je ne vais pas faire état de ce qui s'est passé. Je laisse mes auditeurs aller voir, consulter le livre ou Oui, le film, en fait, pour décrire ce qui s'est passé. Euh, Simplement, en fait, quelques questions d'ordre général. En fait, lorsque ça s'est passé, vous avez obtenu des soutiens. Votre mari, en fait, était-il un soutien? En fait, je dis ça parce que dans le film, en fait, on le voit à un moment donné, en fait, en défaut, en fait, de confiance par rapport à vous. Est-ce que votre mari et vous, en fait, vous avez eu une confiance, enfin, indéfectible? non, il y a eu un moment où c'est moi qui ai eu des doutes. Parce que lors de Hmm, la garde à vue, qui a duré, je sais pas, 14 heures, ils m'ont dit que mon mari ne me croyait pas, que mes amis ne me croyaient pas, que la CFDT ne me croyait pas, et j'ai commencé à avoir vraiment des doutes j'étais en état de sidération, hein. d'accord. J'étais Ouais, vraiment mal, 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 mal. ouais. Et que j'étais très mauvais à mon travail, que tout le monde le savait, que je n'étais pas écoutée par les politiques, que j'étais un petit rien du tout. C'était vraiment que ça pendant des heures et des heures et des heures. Ouais, j'aime bien regarder rétrospectivement l'affaire sur ce qui s'est passé ensuite et dire que les conclusions en fait sont éclairantes et vous donnent et vous donnent raison à 200% en fait finalement parce que ce cas Oui, d'intelligence économique en fait sur le fait qu'en 2016 Areva a été démantelé, tout à l'activité fait. nucléaire a été transférée à EDF
tout à fait. qui n'a conservé que, j'ai noté, 1200 ingénieurs. Oui, oui, oui. EDF s'est ensuite associé avec le groupe CGNPC, CGNPC pour c'était eux qui construire, avaient signé le ouais, contrat, hein. oui, pour construire des centrales nucléaires en Angleterre, leur Tout à fait. donnant accès au savoir-faire et aux technologies. Mhm. Du coup, en 2020, la Chine construit des centrales nucléaires 100% chinoises dans le monde entier. Ça, c'est les Tout à faits. Et Oui, les oui, faits oui, sont saisissants parce qu'ils vous donnent raison finalement, même, oui, même si malheureusement. on rentre pas dans l'enquête, malheureusement, en fait, ils vous donnent raison. Est-ce que vous pensez à l'époque que l'enquête vous mène à la direction d'EDF? Honnêtement, j'ai aucune idée. Je Vous ne savez peux pas? pas Vous savez donner, pas? je ne peux Ouais. pas donner des. Il n'y a pas de zone d'ombre en fait ou de pistes, de fausses pistes en fait ou quoi que ce soit. C'est juste une question que j'avais qui. Non, c'est possible, comme ça peut être tout à fait autre chose. Oui, ça peut être Je tout à n'en fait autre sais chose. rien. Ouais. Et j'ai trop peur aujourd'hui de dire quoi que ce soit, honnêtement. Ah, Juste avant l'agression, deux oui, jours avant l'agression, j'avais contacté Cazeneuve et Montebourg. Et je devais voir Cazeneuve le lundi où j'étais agressée. ouais. Et j'ai aussi contacté l'avocat du comité de groupe européen en lui disant que je voulais déposer plainte contre le PDG d'Areva pour harcèlement. Hmm. Alors, jusqu'à ce jour, je me pose la question à savoir si ces coups de fil aussi n'avaient peut-être pas poussé. Ouais, peut-être. Peut-être ou Raison. peut-être pas. On ne saura pas, en fait, en tout cas pas maintenant, en fait, dans l'état actuel des choses. Si on recentre, en fait, le débat sur les jugements, il y a eu un premier jugement, et c'est là où vous transformez en victime, Oui, c'était vous atroce. êtes basculé en coupable. Tout à fait. Coupable de faits imaginaires. Oui, On vous dit mythomane. oui, tout à Euh, fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? Parce que vous êtes seul finalement face Ah, à. j'ai passé des mois. Je sais pas que je ne mangeais pas, je ne dormais pas. J'étais descendue à 42 kilos. Je dormais pas au-delà d'une heure le soir parce que j'avais des cauchemars épouvantables. Donc, je survivais. Je ne Ouais, vivais pas. C'était en survie. Et d'accord. si, même si, à des moments, je pensais honnêtement au suicide, hein, Ouais. parce que ma famille a été quand même très, très présente. Et eux aussi, on oublie, mais ils étaient totalement traumatisés Mhm. par ce qu'on m'avait dit sur eux et ainsi de suite, hein. Oui, parce qu'en plus, vous avez une fille en fait qui a Oui, et un garçon, un garçon. Un garçon. et un Ah petit ouais. fille, et un petit garçon. Ah ouais, aussi. Donc, toute une famille en fait derrière vous en fait qui vous soutient. Mais lors de la garde à vue, ils m'ont menacé. Ils ont menacé ma famille, hein. Ah, Et c'est là où je dis, je dirai ce que vous voulez, dites-moi. et ils vous ont fait parler, en l'occurrence, et ils vous ont fait avouer des choses que finalement s'avéraient fausses, puisque un jugement, et là on va y venir, un jugement en appel Oui. vous rend votre droit, vous réhabilite dans votre parole. On vous a Mhm. reproché de ne pas vous être défendu, de ne pas avoir tenté de défaire ces liens et de Ouais. dire en fait qu'on reproche, mais vous étiez dans un état de sidération, vous l'aviez dit. Oui, tout à fait. On oublie en fait en raison, je le précise, que votre épaule était accidentée, en fait, que le moindre mouvement. J'avais en rupture des coifs, des rotateurs Ben de oui, l'épaule. Ouais. votre corps en fait était blessé, torturé, bâillonné. En Mm. fait, vous n'êtes pas défendu contre un agresseur en fait dont vous ne saviez pas qu'il était armé. Et ensuite, en fait, vous avez la possibilité de dire haut et fort, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que je dis. Et ce que Mhm. je dis, en fait, vous l'avez affirmé. Oui, tout à Et fait. vous avez été finalement acquitté, en fait, entre guillemets, du jugement, finalement, du premier jugement. Absolument. Ils ont rejeté tout à fait le premier jugement, les conclusions du premier jugement. Et Tout là, a on a un été. sentiment de victoire, en fait, mais de colère, finalement, peut-être, non? Bah, quand on m'a appelé, quand l'avocat m'a appelé pour me dire que j'étais encore correctionnelle, apparemment dit relaxée, Oui, et on avait du monde à la maison qui attendait avec moi, et tout le monde a sauté de joie. Et moi, je leur ai dit, moi, je suis cassée. Je ouais, suis c'est fatigué, détruite. Je fatigué. suis détruite. Et vous sautez de joie. Alors bon, et je dis, ça fait 6 ans que je dis la même chose. Et je ne saute pas de joie aujourd'hui. Oui, Mais oui, là, à plus,
commencer la vraie reconstruction. Exactement. Vient la partie dans les zones clandestines sur les questions. Vous m'avez dit en fait qu'il n'y a pas de piste à l'heure actuelle en fait sur les auteurs de Personne ne ces veut violences. savoir. Personne ne veut savoir en fait. Donc du coup, Hein. on se défausse. C'est assez étrange en fait parce que sur cette affaire, qui est une affaire forte avec des implications en fait et des ramifications énormes, on a quand même en fait parfois mené des investigations, mené des enquêtes sur des affaires en fait lourdes comme ça. Et là, sur cette affaire, en fait, on a l'impression que tout le monde veut se taire. Bah, apparemment, il y a eu une enquête faite avec les transferts de technologie à la Chine et il n'est jamais sorti. D'accord. Voilà. Quel conseil en fait vous donneriez à un futur lanceur d'alerte? Pas comme moi, hein, mais un futur lanceur d'alerte. Ah ouais. Bah, écoutez, je vais être très dur. Moi, je dis aux gens, n'y allez pas. Ça ne vaut Non? pas le coup. Ça Ouais. ne vaut pas le coup. J'en Vous- connais vous- plusieurs si vous aviez qui, su, si vous aviez su ce qui s'était passé, qui se serait passé, vous ne le referiez pas. vraiment pas. Ah ouais. C'est trop dur. C'est toute une famille, tout un groupe qui est balayé parce que tout le monde croyait dans la justice, on croyait, et Ouais. aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et comme je suis assez impliquée aujourd'hui dans les violences contre les femmes, Oui, c'est ce que ma deuxième question. En fait, vous êtes dans une association de lutte contre les violences, en fait, c'est ça? ouais, il y a 1% de condamnation, Ouais. que ça soit, il y a 160 000 enfants violés, agressés chaque année en France, il y a 3% de condamnation. Mhm. Alors, on ne peut pas vraiment dire que la justice fonctionne. Et il y a eu comment dire, une commission qui s'appelait CEBIS avec le juge Durand, Edouard Durand, je ne sais pas si vous connaissez, qui ont fait Oui, un oui. travail remarquable sur les enfants et il est viré. Ah oui. du jeu. Ouais. Et je me dis, mais Ah, ça veut dire quoi? Et ça c'est veut dire quoi? impressionnant. Des hommes politiques qui soutiennent des Des agresseurs. agresseurs. Hmm. Oui, alors ça, c'est terrible en effet, et ça me lance sur ma prochaine question. Comment lutter contre les intimidations politiques? C'est parce que dans les pressions que vous avez eues, on ne l'a pas évoqué, mais vous avez eu des appels téléphoniques anonymes, Anonyme, vous avez tout eu à des fait. menaces Ouais. proférées. Comment est-ce qu'on lutte contre ça quand enfin, quand on s'aperçoit qu'en première instance de justice, vous n'êtes pas cru? Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. Ouais. Ah, j'imagine la formation des gendarmes, de la police, des magistrats, pour qu'ils sachent qu'est-ce que c'est, comment est une personne qui a été sauvagement agressée. Donc, quel Ouais. état est Oui, cette personne? c'est Et ça en fait. ça est loin. La formation, en fait, le détailler le plus possible les faits, en fait, pour montrer aux gendarmes et aux policiers ce que c'est qu'une agression et comment on lutte contre ça. Voilà. Et l'état des victimes. C'est Ok. souvent ça qu'ils ne comprennent pas. Hmm. L'état des victimes qui ne parlent pas, qui sont introvertis, qui ont peur. Qu'est-ce que vous pensez du film La syndicaliste, en fait? Ah bah, il est bien. Tout ce qui s'est passé est dans le film. Ouais. C'est pas moi, c'est Non? moi physiquement, mais ma personnalité, ce n'est pas du tout ça. Aïe. Oui, je trouve, Est-ce que alors, vous êtes rentré en lien avec Isabelle Huppert, en fait? Elle vous a appelé, non? pas du tout, Pas du tout? rien du tout. Ouais, D'accord. ouais, ouais. D'accord. Elle a fait son film Alors, en fait sur voilà, sur un script, et c'est peut-être pour ça qu'elle est en décalage avec ce que vous pensiez. oui, je pense, hein. Bon, Ouais. elle a très bien joué, hein. Mhm. Mais mes amis, les gens qui me sont proches, mais tous disent, mais pourquoi elle n'a pas plus joué comme qui tu es? Et j'ai Ouais. dit, j'en sais rien, c'est en fiction, c'est pas un En documentaire. tout cas, les faits sont justes, les faits sont Tous respectés. les faits sont justes. Ils sont Bon, justes. il y a quelques-uns, j'ai pas brûlé les chaises, ça s'est pas passé au sous-sol. D'accord. Il y a des petits traits comme ça, hein. Alors, dernière question et qui est double. Quel avenir il y a pour le syndicalisme, d'après vous, et quel avenir il y a pour le féminisme face aux mutations?
Vu que c'est intimement lié chez vous. Oui, 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 oui. Bon, je trouve que les syndicats font un super travail aujourd'hui, vu les limitations qui leur ont été mises dès 2017-2018, qu'il n'y a plus de CHSCT, il n'y a plus de CE, il n'y a plus de CCE, que tout a été condensé dans une commission, je ne sais même plus qu'est-ce que c'est. Oui. Donc, beaucoup de pouvoir a été retiré des représentants des salariés. Alors déjà, il faudrait peut-être remettre en place au niveau des entreprises un vrai dialogue social, comment dire, les licenciements abusifs, il y a une limite sur le montant que le salarié peut toucher. Alors ça, je ne comprends pas parce que dans l'illégalité, comment ça se fait qu'on met en limite? Alors, C'est... là où je dis que c'est une affaire, la vôtre, un cas presque d'école, parce qu'elle est au carrefour de disciplines géopolitiques, intelligence Ouais, économique, politique, sociale, criminologie, il y a tout dans votre affaire. ouais, À ouais, travers ouais, en fait votre parcours, en fait vous donnez leçon à l'histoire et l'histoire est gravée en fait sur cette affaire de d'Areva. Le terme de guerre économique, moi j'ai envie de dire, en fait, vous l'avez déjà entendu parler, mais finalement, absolument. il met du temps, il met du temps à se mettre en place, mais finalement, on parle de guerre économique parce que il y a eu un crime, Ouais. il y a eu un crime avec un background en fait économique, politique. Donc du Mhm, coup, là, c'est là où j'ai noté en fait que le terme guerre économique est vraiment à mhm, propos, mhm. parce qu'il crée des victimes. Tout Et, à fait. et vous, vous êtes une victime et vous le criez haut et fort. Voilà. Oui, oui, Est-ce que absolument. je vais vous donner le mot de la fin? C'est à vous, D'accord. en fait, de dire ce que vous avez envie de dire, ce que vous voulez. Alors, bon, ce que je voudrais dire, d'abord, merci beaucoup pour cet entretien. Je voudrais dire aussi qu'on peut s'en sortir, que le chemin est long, qu'il n'y a pas de pilule magique, mais avec un thérapeute qui est formé dans le traumatisme, on peut s'en sortir. Et c'est ça que je veux dire aux femmes, aux lanceurs d'alerte, de persévérer s'ils peuvent jusqu'au bout et sortir de l'autre côté. On ne va jamais oublier, on n'oubliera jamais, mais on peut pardonner, mais on ne pardonne pas eux, on pardonne pour que nous, on puisse vivre en paix, comme dit Boris Cyrulnik. Hein. Donc, c'est donner de l'espoir. Très bien. On C'est ça va, mon message. on va Voilà. presque se quitter en fait sur cette super note Mm, d'espoir. En filigrane, il y a le combat en fait d'une femme, Maureen Kinney, en fait, pour mm, qu'aucun crime ne demeure impuni. absolument. Maureen, je vous remercie en fait pour votre Merci disponibilité beaucoup. et votre grand courage. Quant à moi, je referme cette émission et vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous pour le prochain épisode des Univers de la sécurité. Merci, D'accord. Merci à vous. Hein. à Bonne journée. bientôt. Au revoir. Bye.